privilège, jeune vraiment dans mes premiers pas de politique, de vous présenter Pierre Mardegan. Et je vous remercie de l'accueillir chaleureusement. Sincèrement, merci pour tous ces mots qui ont été dits et prononcés. J'étais pas très loin, donc j'ai tout bien entendu. Parfait. Bon, merci. Avant de commencer un discours fleuve de 3 heures, je souhaiterais rendre hommage par une minute de silence aux 13 militaires décédés au combat, en opération extérieure, cette semaine au Mali. Merci. Merci. Merci d'être là, d'être venus aussi nombreux. C'est un moment important pour moi, pour vous aussi, je crois. Permettez-moi tout d'abord de remercier cet ensemble que vous avez derrière moi, qui représente toute l'équipe de Ensemble Dessinons Montauban. Ce projet politique nous a réunis, ça a été dit, autour de valeurs communes. Je suis très heureux et très fier que vous m'ayez choisi. Et votre confiance m'honore. Cet élan collectif, c'est construit sur une démarche participative, représente un socle solide sur lequel reposera notre programme. Je ne crois pas au hasard. Le terrain se prépare patiemment. En nous, mûrissent des décisions, des rencontres, et un jour, tout est prêt. Alors aujourd'hui, je vais vous faire partager une histoire. Cette histoire, c'est un petit bout de la mienne. J'ai toujours su ce que je voulais faire de ma vie. J'ai toujours su que je voulais devenir médecin. Cette volonté ne m'a jamais quitté. Les gens, je bricolais avec des trucs pour fabriquer des stéthoscopes quand j'étais enfant, avec les moyens du bord pour examiner les cœurs. Naïvement, je voulais être ce docteur qui soigne les maux, ce docteur qui apaise les souffrances, ce docteur qui sauve les vies. Pourquoi ? Certainement pas par mimétisme. Avec ma passion pour l'anatomie, je faisais figure de vilain petit canard au sein de mes proches et de ma famille. Car chez les Mardegan, le droit et l'administration étaient la tradition familiale. Mais aussi, probablement par intuition. Beaucoup de choses guidées par ma curiosité et mon intuition se sont révélées inestimables par la suite. Je crois à cette boussole intérieure qui conseille, à cette certitude qui s'impose, à cette sensation qui nous rapproche de nos véritables aspirations. Et parfois, la vie vous frappe brutalement et violemment. Comment vivre adolescent après la perte de sa mère ? Je n'ai pas su être son docteur, je n'ai pas pu être son docteur. Non, la médecine n'est pas une simple intuition, la médecine s'imposait à moi, elle sonnait comme une évidence et c'était elle ma vocation. Je me mettrai donc à la disposition de ceux qui souffrent. Après plusieurs années d'études à la faculté de médecine de Toulouse et d'expérience en tant que médecin urgentiste, notamment dans l'humanitaire, il m'a été proposé Montauban. Montauban pour exercer en tant que chef de service des urgences et du SAMU de l'hôpital. J'ai accepté. Qu'est-ce qui m'animait ? Un challenge. J'avais 2 ambitions. Œuvrer à l'amélioration continue du service et réussir à imposer et à impulser une dynamique de recherche et d'innovation. C'était en 1998 le début du reste de ma vie. Depuis, Montauban, je ne l'ai jamais quitté. Pourtant, avec Montauban, quand on s'est rencontrés, c'était pas gagné. Mais je vous l'ai dit, je ne crois pas au hasard. J'ai appris à la connaître, cette ville. J'ai appris à l'apprécier. Elle m'a fait découvrir des coins et des recoins de sa personne que je ne soupçonnais pas. Alors, tout ça pour dire que Montauban n'est peut-être pas là où j'avais l'intention d'aller,
mais une chose est sûre, elle est là où je devais être. Montauban n'est pas ma ville d'origine, et c'est sans doute ma ville d'adoption. Vous savez, c'est comme un amour. Chaque relation est unique. Chaque relation est différente. C'est parce qu'elle m'a offert un métier qui me passionne, c'est parce qu'elle m'a présenté la mère de mes enfants, 3 jeunes hommes dont je suis particulièrement fier, et parce qu'elle m'a fait rencontrer des personnes surprenantes. Et vous connaissez la puissance des rencontres, ces rencontres imprévues, ces rencontres singulières, ces rencontres qui parfois même ne peuvent pas apparaître anodines, mais qui au fond permettent d'avancer. Pour tout cela, et parce que toute relation en sens unique est vouée à l'échec, je veux lui rendre l'appareil à Montauban et faire de Montauban ma terre d'engagement. En parlant d'engagement, un engagement important pour moi est la transmission. J'ai toujours été animé par ce désir de transmettre. Transmettre, c'est partager. C'est faire passer quelque chose de soi que l'on a reçu d'autres avant. C'est s'inscrire dans une chaîne en acceptant d'être un maillon. C'est d'ailleurs ce qui me passionnait le plus dans les missions humanitaires auxquelles j'ai participé, réussir à transmettre, à diffuser mes savoirs aux populations dans le besoin. Comme vous en doutez, ce goût de la transmission s'est accentué à la naissance de mes fistons. Comment, en tant que parent, ne pas vouloir offrir le meilleur pour ses enfants? J'ai confiance en l'avenir. J'ai la certitude que les générations auxquelles on offre le monde auront elles aussi un avenir, un monde neuf à construire. Et pour cela, il est nécessaire de faire bouger les choses et de préparer les meilleures conditions pour leur éducation, leur santé et leur niveau de vie. Et paradoxalement, je crois que la préservation des droits des générations futures consiste à l'attention que vous donnerez aujourd'hui à la justice sociale. C'est la raison qui m'a poussé en 2015, une fois mes enfants devenus grands, à me lancer dans une aventure politique avec mes amis du conseil départemental. Oui, s'engager en politique revient peut-être à adhérer à une cause imparfaite. Oui, la politique n'est pas angélique, mais avec le temps, j'ai appris, j'ai compris que la politique était le moyen, le seul, voire le seul, de véritablement se faire entendre. Montalembert disait: si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Je n'ai nullement la prétention de pouvoir sauver le monde, mais je veux accomplir, à mon humble place, des choses concrètes pour transmettre à mes enfants, pour transmettre à nos enfants, un monde toujours plus vivable. Il y a la transmission comme doctrine, Montauban comme terre d'engagement. Je suis aujourd'hui candidat aux prochaines élections municipales de Montauban. Vous savez, les services d'urgence sont un véritable miroir sur les réalités du territoire. Toutes les classes sociales et tous les âges se mélangent. Alors, certes, de par son positionnement géographique, sa croissance démographique, son pôle agroalimentaire, ses entreprises de sous-traitance aéronautique, toujours à la pointe de l'innovation, Montauban possède de solides atouts. Certes, depuis 20 ans, Montauban a beaucoup évolué, et ceci dans le bon sens. Mais tout ce que je vois ne me satisfait pas. L'an dernier, j'ai rencontré Thibaut. Thibaut, un jeune Montalbanais de 20 ans, m'expliquait qu'il s'était orienté vers un BTS agricole par tradition familiale, avec un lycée proche de chez lui et accessible en transport en commun, mais il aurait peut-être aimé faire architecte. Mais il ne s'était jamais vraiment posé la question, car pour lui c'était impensable. N'étant pas boursier, il ne pouvait pas se payer une chambre d'étudiant loin du domicile familial. Il n'avait pas le permis de conduire pour éventuellement faire les allers-retours. La gare était pour lui difficile d'accès, et cette filière n'était pas proposée sur la commune. L'histoire de Thibaut est en quelque sorte un aperçu emblématique d'un des challenges qui nous attendent. Opportunités de formation réduites, déterminisme social, manque de mobilité, absence de réseau. Il faudra résoudre tout ça. Que fait-on aujourd'hui pour que les jeunes de Montauban puissent s'engager confiants sur la route d'un destin possible? Que fait-on aujourd'hui pour révéler le potentiel de tous les Montalbanais? Permettre aux Montalbanais de poursuivre leur objectif de vie
ne peut se faire que par des mesures cosmétiques. On ne répond pas à de tels enjeux en faisant couler du béton aux quatre coins de la ville. On répond à de tels enjeux avec une politique efficace et humaine. On répond à de tels enjeux avec du dialogue, de la collaboration, du pragmatisme et une rigoureuse détermination. Montauban s'essouffle, et bien réanimons-la. Redonnons-lui l'oxygène dont elle a besoin pour nous permettre de vivre mieux et confiants. Notre projet, faire de Montauban un territoire de vie et d'innovation. Faire de Montauban une ville propice au développement économique durable, à l'amélioration des conditions de vie, au rayonnement des acteurs économiques locaux. Montauban, c'était une fois les beaux jours passés. Je vais être le maire d'une ville qui vit 365 jours par an, résistant à la dérive de la vie de dortoir. Notre centre-ville se dépeuple. On ne compte plus le nombre de rideaux de fer baissés. Je vais être le maire d'une ville avec une âme, une spécificité. Gagnons le pari de la ville comme lieu de rencontre. Les inégalités se creusent. Nos jeunes nous quittent pour trouver une vraie chance. Je veux être le maire d'une ville qui fasse gagner ses enfants et répare l'ascenseur social. Notre cœur de ville se minéralise. La biodiversité s'effondre. Je veux être le maire d'une ville végétale, respirable et conviviale. Notre taux de chômage surplombe le niveau national. Je veux être le maire d'une ville qui favorise le recrutement, l'emploi, les initiatives d'entreprises innovantes. Alors, comment rendre ces grandes transitions possibles? Tout d'abord, en faisant preuve d'intelligence territoriale. L'union fait la force. Alors il est temps d'en finir avec les tensions, de se réconcilier avec la métropole, Toulouse, la région, Occitanie, et le département de Tarn-et-Garonne, afin de maximiser les énergies, le tout pour un projet cohérent, global et sans fracture. Ensuite, grâce à une démocratie locale renouvelée au service du bien commun, il sera temps de sortir du système actuel, basé sur l'oppression et le clientélisme, et de faire de l'équité et de l'échange les arguments préalables de notre démarche. Alors, le favoritisme et les alliances contre nature, le mensonge politique, les dérives diffamatoires, la soumission de la presse, toutes ces pratiques indignes du débat public, je les condamne. Elles nous conduisent bien trop loin de la société libre et démocratique dans laquelle nous vivons. Vous l'avez compris, nous avons une grande tâche à accomplir, nous tous, celle de préparer l'avenir. Ma vision, elle est positive avant tout. Il convient de ne pas être craintif et d'accueillir le futur avec enthousiasme. Et si nul ne peut prévoir exactement ce qui sera dans les années qui viennent, nous pouvons déterminer ce que nous voulons et agir en conséquence. Montauban le mérite, vous le méritez, alors osons. Osons qu'il est parti de cette vague qui se lève. Vous en êtes l'illustration aujourd'hui. Mais je ne vais pas vous mentir, le surf, ça ne s'apprend pas un jour. L'apprentissage est long. Le surf, je le pratique depuis mon enfance, mais je peux vous dire qu'une fois stabilisé à la vague, on peut vous porter très loin. C'est donc pas en subissant que nous gagnerons le pari de l'avenir, mais bien par des actions concrètes, basées sur des valeurs fortes. Alors, ayons l'audace de proclamer haut et fort nos valeurs humaines et progressistes, ainsi agissons pour le progrès et la justice sociale. Alors, qui sommes-nous? Nous ne sommes pas la droite. Nous ne sommes pas la gauche. Nous ne sommes pas ni la droite, ni la gauche. Nous ne sommes pas le centre. Nous sommes central et ensemble. Et nous sommes la droite et la gauche et le centre et le nini. Je pense que le temps est venu que nous nous définissions non pas par rapport à un axe linéaire, mais par rapport à ce que nous sommes. Nous sommes avant tout des valeurs auxquelles nous croyons et un projet que nous défendons. Alors les amis, à partir de maintenant,
l'aventure commence. Nous allons et nous devons nous concentrer sur un seul objectif, la victoire. Cette victoire n'arrivera pas toute seule. Cette victoire n'arrivera pas par elle-même. C'est ensemble que nous allons la remporter. C'est ensemble que nous devons rester déterminés, courageux. Aller chercher chaque voix, porte par porte, appartement par appartement, quartier par quartier. Nous avons besoin de vos énergies, de vos soutiens et de votre confiance. C'est pourquoi j'en appelle à chacun d'entre vous, femmes, hommes, jeunes, retraités, politiques, société civile, à nous rejoindre. Parce que j'ai l'intime conviction que c'est dans la diversité que se crée le talent, parce que j'ai l'intime conviction que la diversité n'est que force et richesse. Et parce que j'ai l'intime conviction que la créativité ne peut s'épanouir que dans un milieu qui célèbre cette diversité. Je vais être franc avec vous. Je n'en peux plus de voir d'un côté des responsables politiques si éloignés du terrain et si peu représentatifs de la diversité du peuple. Je n'en peux plus également d'entendre que seule la société civile sera en mesure d'insuffler un nouvel élan. Je n'en peux plus de ce jeunisme forcené qui réduit la performance et le dynamisme à une simple question d'âge. Et je n'en peux plus non plus de cette ancienne génération de politiques qui refuse de s'ouvrir aux jeunes d'aujourd'hui. Pourquoi vouloir toujours opposer ? Opposer la société civile à la classe politique, les jeunes aux moins jeunes. Alors, réveillons-nous et osons parler de la diversité comme d'une force. Soyons animés de cette volonté à la fois pragmatique et farouche de réussir ensemble. Car rien n'est plus grand que d'anticiper et de réaliser un projet bénéfique et fédérateur à chacun. Le débat est loin d'être confisqué par quelques privilégiés. La politique, c'est l'affaire de nous tous. Et je m'adresse plus particulièrement aux plus jeunes. Avez-vous baissé les bras? Avez-vous perdu l'envie d'agir? Avez-vous renoncé à vous impliquer? Comment? Non. Pas comment? Non. Ah. La réalité est tout autre et je le sais bien. Les jeunes s'engagent, ils s'engagent beaucoup, ils s'engagent même de plus en plus. Mais comment voulez-vous que les jeunes aient le sentiment d'avoir de l'impact si on les traite exclusivement dans le cadre d'espaces spécialement dédiés à leurs conditions? Si nous voulons régler le problème du renouvellement de l'action publique et faire une bonne politique ouverte, compétente et intègre, à nous les anciens, d'accueillir cette jeune génération et de les inscrire dans un processus de décision. Les jeunes, votre vision est une richesse, je sais que vous avez des idées à partager, alors je vous accueille à bras ouverts, il y a de la place pour vous, il faut venir la prendre. Constituer une équipe de compétences basée sur la confiance autour d'hommes et de femmes au profil varié, qui donnent le sens du vivre ensemble, le tout pour une vie durable et juste dans le respect de la démocratie, de la République. Voilà mon ambition. Montauban est une belle ville. Pourquoi se contenter de moins quand on peut faire mieux? Nous avons un objectif pour Montauban et nous le tiendrons. Alors, avec le concours de tous, nous y parviendrons. Le temps du renouveau est venu. Alors ensemble osons, rejoignez-nous. Vive Montauban, vive la République. Vous présentez quand même les meilleurs.
Ils ont bossé comme des malades depuis plusieurs mois. C'était dans la discrétion la plus totale. Il fallait qu'on puisse travailler tranquillement. Donc Jean-Charles, vous pouvez les applaudir. Marie-Paul est la grande prêtresse de toute les réalisations. Youssef, Anne-Lise, Jean-Michel, Patrice, Charlotte, Stéphanie, Michel. Une mention particulière pour le directeur de Jean-Charles Boyer, on vous lance l'applaudir encore plus fort. Joël et Adja.